Eh bien, bonjour à tous, et aujourd'hui, on se retrouve pour sans doute la vidéo la plus attendue de l'année. Et comme dit le titre, c'est l'iceberg de Luigi's Mansion 2. Aussi, restez bien jusqu'à la fin, j'ai une surprise à vous annoncer. La plupart attendent cette vidéo parce que Luigi's Mansion a marqué leur enfance, et c'est moi-même énormément le cas. J'ai découvert et appris à aimer la licence grâce à ce Luigi's Mansion. Il est donc tout naturel que j'en parle dans une vidéo. Pour les perdus, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'iceberg de ce jeu. Un iceberg, qu'est-ce donc, pour ceux qui habitent dans une grotte? Nous commencerons à la surface de l'iceberg, avec des histoires connues et soft, jusqu'à descendre en couches et découvrir des histoires de plus en plus gore et inimaginables. Notre escale s'arrêtera aux abysses de l'océan. Je repréviens maintenant. Si vous êtes vraiment trop jeune, absentez-vous de regarder cette vidéo. Je ne suis en aucun cas responsable du contenu que vous allez regarder. Après cette longue introduction, nous passons enfin à la vidéo. Prenez votre bateau et mettez l'ancre sur l'iceberg le plus proche. Luigi's Mansion Arcade est un spin-off de la saga basée sur Luigi's Mansion 2 et développé par Capcom. La particularité de ce jeu est qu'il est disponible dans des salles d'arcade, d'où son nom. Vous incarnez Luigi en vue première personne, puis vous vous baladerez dans les manoirs de Luigi's Mansion 2 à la recherche de votre frère Mario. De plus, pour capturer les fantômes, vous aurez littéralement l'Ectoblast 5000 entre les mains. C'est une expérience unique pour tous les fans de la saga Luigi's Mansion. Je vous le conseille amplement. Dans le jeu, il existe un outil du nom du révéloscope. Il permet de rendre visibles les objets invisibles à l'œil humain. Pour trouver ces objets invisibles, la technique traditionnelle est de pointer son vaisseau lumineux sur les zones d'ombre, mais il existe une autre façon un peu moins exploitée. Attendez dans la pièce que vous voulez examiner. Lorsqu'un orage apparaît, les structures invisibles se montreront l'espace d'une seconde. Grâce à cette technique, vous pouvez savoir si vous avez loupé des objets à révéler. Pratique pour le 100%. Il existe beaucoup d'easter eggs dans ce Luigi's Mansion. Par exemple, saviez-vous que lorsque vous étiez dans l'ascenseur, la musique de fond venait de l'écran d'attente de Mario Strikers ? Un autre easter egg plutôt flagrant. Saviez-vous que l'animation quand Luigi ouvrait les portes dans Luigi's Mansion 2 était clairement inspirée de Luigi's Mansion 1 ? Ouais, celle-là était plutôt simple. Un petit dernier. Dans l'introduction du jeu, on voit Luigi assis sur son fauteuil. Puis il s'approche de sa télévision et catastrophe apparaît. La scène tout entière est une référence au film Poltergeist de 1982. Dans Luigi's Mansion 2, il existe des missions bonus que vous pouvez débloquer uniquement en trouvant tous les bouts de chaque mission dans le manoir. Ces missions bonus sont souvent les mêmes. Vous devrez, dans un temps imparti, capturer tous les fantômes qui apparaissent dans le manoir, sous prétexte que s'il y en a trop, le monde court à sa perte. Comme vous pouvez le voir, ces missions sont clairement inspirées de la mission E5, alias Chaos Paranormal, dans la maison des collections. Une technique simple pour allonger la durée de vie du jeu et qui en plus fait plaisir aux joueurs. Tout bénef. Lors de l'introduction, on peut voir la maison de Luigi. Et cette maison, nous la connaissons déjà. C'est en fait la maison qu'on obtient au rang D dans Luigi's Mansion 1. De plus, dans la maison, on peut voir en arrière-plan le plan que Luigi a reçu lors du premier jeu de la saga. Foufou, n'est-ce pas ? Comme tous les jeux, il y a une bêta jouable pour Luigi's Mansion 2, mais il n'y en a pas qu'une seule de bêta, mais bien deux. La première bêta s'est déroulée lors de l'E3 2011 et la seconde à l'E3 de 2012. Entre ces deux versions et la version finale, on peut voir beaucoup de changements, surtout dans la transition de la première et la seconde bêta. Dans la bêta de 2011, l'intérieur du laboratoire du professeur était différent. On peut voir que les écrans sont plus arrondis et qu'on ne pouvait même pas voir l'avancée des fragments de la lune à droite. De plus, dans cette bêta-ci, le joueur commence directement le jeu avec l'aspirateur, alors que dans le jeu final, Luigi récupère l'Ectoblast dans le garage. De plus, beaucoup d'éléments du décor ont été déplacés entre la bêta de 2011 et celle de 2012. La statue à l'avant du manoir.
ce truc, aussi à l'avant du manoir, et surtout quelque chose qui m'a fortement étonné. Des pièces entières ont été déplacées pour arriver à la version finale. Par exemple, la salle à manger. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas celui-là ? Beaucoup d'autres modifications ont eu lieu entre 2011 et la sortie du jeu, mais les autres modifications apparaîtront plus bas dans l'iceberg. Vous comprendrez pourquoi. Le terme Dark Moon dans Luigi's Mansion est exclusif en Amérique du Nord. Tout d'abord, Dark Moon traduit en français veut dire lune noire, l'intrigue principale du jeu. Mais la question que nous nous posons est... Il était prévu à la base que le jeu s'appelle Luigi's Mansion 2 ou Luigi's Mansion Dark Moon. Selon une interview de Nintendo, la mention Dark Moon est arrivée à la fin du développement. Une autre piste nous dit aussi cela. Lors de la présentation à l'E3 2011 et de 2012, la mention Dark Moon n'existait toujours pas. Il est donc logique de croire que le jeu devait s'appeler Luigi's Mansion 2 pour tout le monde. Pourquoi ce changement soudain ? Très bonne question. Dans la version américaine du jeu, il existe dans le pendularium un bout qui s'appelle Computer. Puis il ajoute à sa description plein de 0 et de 1. Et comme beaucoup peuvent s'en douter, c'est du binaire. Quand on traduit ce qu'il dit en binaire, on obtient le mot bout. Malin ces développeurs. Quand on a une vue sur la vallée entière, on peut voir le laboratoire du professeur, vu du dessus. Et bizarrement, son laboratoire ressemble beaucoup à celui présent dans Mario et Luigi les frères du temps. Est-ce un laboratoire portatif ? Dans le jeu, il y a des jeux de mots et des secrets partout, et en voilà un autre. Dans la version américaine du jeu, si on aligne tous les noms des 5 manoirs et qu'on prend la première lettre de chacun, on obtient le mot Ghost, qui veut dire fantôme en français. Et ce n'est pas tout. Ils ont fait la même chose avec les niveaux bonus. Un niveau bonus par manoir, et comme il y a 5 manoirs, ça fait 5 niveaux bonus. Et regardez ce qu'on voit. Encore le mot Ghost caché. Alors, ça s'est bien passé cette balade sur la banquise ? Parfait. Alors, vous êtes prêts. J'espère que vous savez faire de l'apnée, car on va se balader dans les eaux claires de l'iceberg. Plusieurs années après la sortie du jeu, Nintendo sort un trailer de Smash Bros Ultimate, présentant Simon et Richter, qui est très glauque. Car dans ce trailer, on peut voir Luigi littéralement se faire transpercer par la faux de la faucheuse. Après cela, Luigi se balade en tant que fantôme. Il est mort. À la fin du trailer, on voit Luigi se rapprocher de son corps inerte, pour sans doute reprendre le cours de sa vie. Par rapport au premier iceberg, là on voit clairement Luigi étant mort. Est-ce que c'est un message caché de la part de Nintendo ? Dans la version américaine du jeu, le premier manoir a changé radicalement de nom entre les bêtas disponibles et la sortie du jeu. Avant, le manoir s'appelait Ghostly Manor, par rapport à aujourd'hui qui est Gloomy Manor. Ghostly Manor peut se traduire par manoir fantomatique, et Gloomy Manor signifie manoir lugubre. Peut-être que mentionner le mot fantôme dans le nom du manoir était un problème pour les plus jeunes. Le fantôme chien, alias l'ecto-chien, c'est la boule de poil trop mignonne et aussi insupportable du jeu. La question que certains utilisateurs se posaient était pourquoi ce chien mort n'était pas accompagné de son maître. Et surtout, pourquoi on n'a aucune trace d'un quelconque maître alors qu'il possède bien un collier. Il est possible que l'histoire de l'ecto-chien est une métaphore à l'abandon des animaux et à la demande de réadoption. À la fin du jeu, l'ecto-chien finit bien, car il est à présent adopté par Luigi. Dans un wallpaper du jeu, désolé je connais pas la traduction française, nous pouvons étonnamment observer un tableau qui nous semble familier, parce que dans ce tableau, on peut distinguer le professeur Catastrophe. Ce qui semble étonnant, c'est que nulle part dans le jeu, on nous indique que le professeur s'est fait capturer. Ce tableau reste donc un mystère entier. Certaines personnes ont fait le rapprochement étonnant entre deux fantômes de deux jeux Luigi's Mansion différents. Le Basher de Luigi's Mansion 1 et le Qui fait peur de Luigi's Mansion 2. Déjà pour recontextualiser, le Basher est un fantôme qui a été trouvé dans le fichier du jeu de Luigi's Mansion 1. Il est donc jamais sorti.
Le qui fait peur est un fantôme violet qui apparaît pour la première fois dans le second manoir. Le rapprochement étonnant entre ces deux fantômes est qu'ils ont la même capacité. Ils cherchent tous les deux à apparaître derrière Luigi grâce à leur invisibilité, et de le déstabiliser par effet de surprise. On peut donc imaginer que les développeurs, voulant pas mettre à la poubelle l'idée du basher, ils ont décidé de le mettre dans le second opus. Selon une interview de Nintendo et de Next Level Game, qui sont les créateurs de Luigi's Mansion 2, nous avons eu la confirmation que le remake de Luigi's Mansion sur 3DS était déjà dans la tête de Miyamoto, au début même du développement de Luigi's Mansion 2. C'est quand même fou de penser que Luigi's Mansion 2 est sorti en 2013, et que Luigi's Mansion Remake est sorti en 2018, et que les idées sont arrivées quasiment en même temps. Dans le jeu, il existe un mode multijoueur, qu'on peut débloquer durant l'aventure principale. Il s'appelle la Tour Hantée. Dans ce mode, les Luigi devront coopérer pour attraper tous les fantômes dans un temps imparti. Mais qui et quand ont-ils eu l'idée de ce multijoueur ? Encore dans l'interview sur le développement du jeu, on a notre réponse. Miyamoto raconte que lorsqu'ils ont fait Luigi's Mansion 1, ils se sont amusés à développer un prototype d'un mode multijoueur qui n'a jamais abouti. Il n'est donc obligatoire, selon ses dires, qu'il fallait faire un multijoueur dans le jeu. Maintenant l'idée de tous ces Luigi. Tout simplement Miyamoto a dit à son équipe « Ce serait marrant que Luigi rencontre Luigi ». Pourquoi Luigi ? Parce que les développeurs trouvaient marrant que pour rappeler ses coéquipiers, il fallait envoyer des « à l'aide » ou des cris de Luigi. Et voilà comment le mode a été créé. Ce sont des vrais blagueurs dans le studio. Un utilisateur sur un forum a fait un parallèle très étonnant entre le jeu Super Mario Galaxy 2 et Luigi's Mansion 2. Vous voyez les sacripons, ce sont les fantômes verts banals du jeu. Cette personne a fait le rapprochement entre les sacripons et les trois personnages mystérieux de Mario Galaxy 2 par rapport à leur apparence. De plus, le lieu où nous observons ces personnes est sur une montagne avec du brouillard. Dans Luigi's Mansion, quand on voit la vallée à l'introduction, les montagnes en fond sont également accompagnées par un brouillard. Nous avons donc deux théories possibles. La première est que les sacripons sont les personnages dans Mario Galaxy 2. La seconde est que les sacripons ont été inspirés par ces personnages et donc que Nintendo soit au courant de ces créatures depuis le début. Dans la version bêta de Luigi's Mansion, nous pouvons observer dans la tour des détours, une fraction de seconde, un cadeau avec 3 bougies. Pour comprendre à qui appartenait ce gâteau, il faut trouver les propriétaires du lieu. Grâce à la description des 3 sœurs, nous pouvons lire quels sont les propriétaires de ces grandes tours. Maintenant, on peut faire le rapprochement. Les 3 bougies pourraient signifier les 3 anniversaires, qui se sont faits en même temps. Car ce sont des sœurs jumelles. Oui, je vous jure, il y en a juste une qui a pris un peu trop de chips, c'est tout. Il y a quelque chose de bizarre. Le gâteau a l'air d'être intact, et personne ne l'a mangé. Cela veut dire qu'il s'est passé quelque chose entre l'exposition du gâteau et le jour de l'anniversaire. Cette période donnée est en fait le moment de la mort des 3 sœurs, le jour de leur anniversaire. Qui les a tuées ? Qui est morte en première ? Un mystère pas encore résolu, et même les développeurs ont décidé de cacher la première pièce du puzzle, qui est ce gâteau. Il commence à faire froid là-dessous. Ça tombe bien, j'ai une combinaison pour vous. Mettez-la et respirez à bon coup avant de partir, car nous descendons dans le fond de l'iceberg. Cette théorie veut nous expliquer que la saga entière de Luigi's Mansion est en fait un rêve. Un rêve de Luigi. Tout d'abord, il est possible dans le remake de Luigi's Mansion d'avoir Gluigi, une invention créée entre Luigi's Mansion 2 et Luigi's Mansion 3. C'est logiquement impossible. Ce n'est pas tout. Encore dans ce remake, on peut posséder une fonctionnalité cette fois-ci propre à Luigi's Mansion 2, le Spectroflash. La capacité qui éblouit les fantômes et tout ce qui est aux alentours. Le fait que les fonctionnalités soient mélangées dans la timeline ont perturbé plus d'un. De plus, on peut comprendre l'apparition surprenante de Bowser dans Luigi's Mansion 1. Lorsqu'on rêve, il arrive souvent qu'on imagine des choses que l'on a vécues lorsqu'on était réveillé. Pour finir, une dernière preuve. Dans la saga, le roi Boo n'a même pas la même apparence que durant ses autres apparitions dans l'univers Mario. Par exemple, dans Mario Kart, il possède bien sa couronne, mais sans cette gemme. Mais dans le cas de Luigi's Mansion, le roi Boo le possède dans toute la saga.
Après ça, il y a quelque chose qui pourrait fausser la théorie. Quand on meurt dans les jeux, il est écrit bonne nuit. On peut l'interpréter comme s'il peut finir sa nuit de sommeil, et qu'il peut continuer de rêver. Ce titre n'est pas une blague. Lors du développement de Luigi's Mansion 2, le nom de la tour hantée, chez les Américains, a été changé à la dernière minute. Grâce au fichier du jeu, nous savons que la tour hantée s'appelait Terror Tower, qui ressemble beaucoup à l'attraction de Disneyland Tower of Terror. Les développeurs ont décidé de changer le nom en Scarecrow pour ne pas entrer en conflit avec le géant Disney. Durant le périple, sur le second jeu de la série, Luigi a été filmé par le professeur Catastrophe, sans qu'il ne se doute de rien. Ces fichiers vidéo ont servi pour une étape lors de la création de Gluigi dans Luigi's Mansion 3. Et quand on y pense, si la création du professeur, Gluigi, n'aurait pas été finalisée, alors Luigi n'aurait jamais pu sauver Mario et ses amis lors du troisième opus. L'expérience entière de la création de Gluigi est plus longue et complexe que vous le pensez. Si on se fait un iceberg sur Luigi's Mansion 3, on approfondira le sujet. Grâce à la sortie d'un spin-off quelques années après Luigi's Mansion 2, sa version arcade, on a découvert des choses intrigantes dans les fichiers du jeu de sa version arcade. Nous avons trouvé des musiques supprimées qui étaient destinées à la version 3DS de Luigi's Mansion. Les musiques que je suis en train de parler sont en fait ce que vous entendez depuis quelques secondes. Je vous laisse écouter plus en détail. On entend essentiellement des variantes, des musiques qu'on connaissait. Mais pourquoi les ont-ils cachées ? Brian Davis est un des concepteurs du gameplay du jeu, et lors de l'interview avec les autres créateurs, il parle d'un secret encore incompris à ce jour. Il commence par expliquer que, avec l'équipe de développement, ils ont voulu créer une expérience complètement nouvelle à la saga, mais il finit par parler d'une idée qui est intervenue dans le jeu et que personnellement, il aimait beaucoup. Quand on lui demande de préciser, il répond que c'est son secret. À ce jour, personne n'a compris ce qu'avait Brian Davis derrière la tête, et ce qu'il a implémenté au jeu pour qu'il garde sa secret. Le roi bout serait en fait un simple bout, mais un bout qui possède une couronne particulière. À chaque fois qu'il obtient son joyau et qu'il la met sur sa couronne, son pouvoir augmente et il devient fou, une soif de tuer l'emporte. Il ne fait même plus attention à ses anciens amis bout dans la saga Luigi's Mansion. Lorsqu'il possède ce joyau, le roi bout possède aussi un pouvoir qu'on ne voit nulle part ailleurs dans l'univers Mario. Le fait de mettre les êtres vivants dans des peintures. En plus de cela, durant les autres apparitions, sans que le roi bout possède ce joyau, on voit bien qu'il peut être quelqu'un de gentil, ou qu'il puisse se contrôler face à ce qu'il fait dans Luigi's Mansion. Ce joyau est plus mystérieux qu'on le pense. Pour ceux qui ont compris, en temps normal, il y a 6 morceaux de la lune à récupérer dans le jeu. Le premier, c'est le professeur qui la trouve au début du jeu. Le second se trouve dans la cave du manoir du désespoir. Le troisième se situe dans la cabane, dans l'arbre des tours des détours. Le quatrième se situe dans la tour du pendularium. Le cinquième est caché au fond d'une feuille enneigée. Et le sixième est possédé par des armures cachées dans une autre dimension. Ouf, ça a été dur ce passage. Mais en fait, il y a un 7e fragment. Et cela aurait du sens. La lune noire est représentée comme un croissant de lune. On dirait que le croissant de lune aurait pu être plein à un moment donné, mais il manque une énorme pièce. Cette pièce serait en fait le joyau présent sur la couronne du roi bout. Dans le cas où cette théorie serait possible, le roi bout aurait volé cette gemme avant Luigi's Mansion 1, car il apparaît avec celle-ci. Et il possède déjà son pouvoir de mettre les gens dans des peintures. Ayant été vaincu dans Luigi's Mansion 1, le roi bout aurait décidé de revenir à la source de son nouveau pouvoir. Et de prendre plus de fragments de la lune noire. Malheureusement, tous les fragments se sont éparpillés. Le roi bout aurait donc essayé de les retrouver, d'où les apparitions qu'il aurait fait dans divers manoirs du jeu. Il serait déjà passé par là, et au passage aurait été aperçu par des Toads, qu'il aurait mis dans des tableaux. À la fin de Luigi's Mansion 3, la gemme sur la tête du roi bout disparaît, et à ce moment-là, les fantômes du manoir reprennent leurs esprits. La gemme du roi bout a la même utilité que la lune noire de Luigi's Mansion 2.
Et sans cette gemme, il ne peut plus contrôler les fantômes. Tant de théories possibles pour cette gemme. Vous me recevez encore? Génial! Allumez votre lampe, car ici on voit plus la lumière du jour. Si vous finissez inconscient, je ne pourrai pas vous aider. Soyez prudent là-dessous. Allons dans le niveau B2, des tours des détours. Dans ce niveau, on doit récupérer les 5 ailes volées par les fantômes bleus. Lorsque vous cherchez l'aile cachée, dans le sous-sol, vous pouvez observer un labo à l'abandon, et une plante piranha coincée dans un grand tube. Quand vous vous rapprochez, cette plante piranha détruit le tube et tente de vous attaquer. À ce moment-là, vous avez lancé une épidémie mortelle pour le bâtiment. Pour commencer, que font ces plantes ici? Et surtout, pourquoi sont-elles confinées dans un endroit si reculé et si caché par rapport aux 2 plantes piranha présents naturellement dans le manoir? Dans le niveau B3, l'épidémie s'accélère. Il y a une nouvelle plante piranha qui est apparue à l'entrée et qui bloque quiconque essaie d'entrer dans le manoir. Dans le niveau suivant, d'autres plantes piranha apparaissent dans le manoir. Ils se situent juste derrière l'entrée, et ça, jusqu'à ce que l'entièreté du manoir s'envahisse de ces créatures. On suppose que ce sont des monstres génétiques, et que ces cellules se sont échappées quand le sujet a essayé d'attaquer Luigi. Pire encore, on retrouve encore des plantes carnivores, mais dans d'autres manoirs du jeu. Leur présence n'est pas justifiée et surtout bizarre. En voilà une dans la cuisine de la maison des collections. Qu'est-ce qu'elle fait là? Certains pensent que le roi Boo est derrière cette contamination dans toute la vallée. Il aurait choisi d'ajouter des plantes piranha pour protéger le dernier manoir où il se cache. Et en faisant ça, il a dispersé une espèce dangereuse dans toute la vallée et le royaume champignon, et tuant potentiellement un nombre important de personnes et provoquant un chaos absolu. C'est comme ça qu'on bousille un écosystème. Dans le cas logique, la timeline du jeu devrait commencer par Luigi's Mansion 1 et aurait dû se terminer par Luigi's Mansion 3, mais ça ne va pas être si simple. Le problème dans la saga est l'existence de Luigi's Mansion Remake, car dans le jeu, on possède les outils de Luigi's Mansion 2 et du 3 en même temps. Mais ce n'est pas tout. Durant l'introduction de Luigi's Mansion 2, nous voyons la maison de Luigi. Elle correspond au rang D des maisons qu'on peut gagner à la fin de Luigi's Mansion. Dans les jeux, vous pouvez récupérer de l'argent, et à la fin du jeu, on compte le total d'argent que vous avez ramassé pour vous donner un rang, qui est exprimé par une maison. Cela prouve qu'il y a bien une continuité entre le premier et le second jeu. Le problème qui arrive est que dans Luigi's Mansion Remake, il n'y a aucune maison qui correspond à celle de Luigi's Mansion 2. Tous ces éléments ont créé dans la communauté le paradoxe temporel. Pour créer une timeline correcte, on doit prendre en considération tout ce que j'ai résumé, et voici 2 exemples de timeline possibles. Sur cette timeline, on pourrait supposer que Luigi's Mansion 1 a bien existé, mais qu'il ne soit pas dans la même temporalité. La vraie version de Luigi's Mansion 1 était le remake. Ça réglerait l'apparition du Spectro-Flash, mais aussi pourquoi nous avons eu aucune trace de Luigi dans Luigi's Mansion. Et autre problème, cela ne règle pas la question de la maison visible dans Luigi's Mansion 2. Deuxième timeline. On supposerait qu'il y aurait Luigi's Mansion 2 dans 2 temporalités différentes, dont la version du jeu dans la temporalité qui nous intéresse. Le premier jeu sur GameCube ne serait pas canon à la saga, et nous passons après à la version de Luigi's Mansion 2 qu'on connaît. Grâce à la fuite des fichiers de Luigi's Mansion Arcade, et surtout grâce à Capcom, on a découvert des mélodies sordides qui ont été utilisées pour Luigi's Mansion Arcade. J'ai décidé de descendre cette information plus bas dans l'iceberg parce que... non, faut que vous écoutez ça. Vous venez d'écouter 2 mélodies dignes des plus grands films d'horreur. Le fait qui est étonnant sur cette petite mélodie est que la fin des extraits est écoutable une fraction de seconde dans Luigi's Mansion 2, durant le combat contre les 3 sœurs. Nous pouvons écouter plus en détail cette mélodie dans la version arcade qui se cache plus du tout. Pour la seconde mélodie, on peut supposer qu'elle appartient à la chambre, nous pouvons voir la poupée. Je pense qu'avec cette musique-là, j'aurais déjà fui la chambre le plus vite possible. J'ai un conseil à vous donner, ne l'écoutez pas trop longtemps, ça serait bête qu'il vous arrive un malheur. Il s'est passé quelque chose de grave au Pendularium, bien avant que les fantômes hantent les lieux.
Cette usine produisait autrefois les meilleures horloges et appareils de mesure du temps au monde. Votre montre vient probablement d'ici, et vous ne le savez même pas. Lors de la première mission dans ce manoir, le professeur nous met en garde qu'il s'est passé un ou plusieurs accidents graves dans cette usine. On peut trouver des manteaux et d'autres objets coincés dans les engrenages des machines, alors qu'elles étaient encore actives et en marche à cette époque. Peut-être qu'il y avait quelque chose à voir avec l'activité fantomatique dans la région. L'endroit pouvait également ressembler à un lieu où les choses ont mal tourné. Vous avez des manteaux, des boîtes à outils, des objets personnels et diverses autres choses à l'intérieur sans que personne ne vienne les récupérer. Il y a aussi une ancienne tombe sous le bâtiment. Cela laisse même entendre qu'une partie des techniciens pouvaient bien avoir été tués par les machines ou une sorte d'accident industriel qui a mal tourné. C'est comme si l'endroit n'avait été évacué que récemment. Aussi, connaissez-vous la traduction de pendularium en japonais ? Usine Jiko Clock, ou encore Hell Clock Factory, qu'on peut traduire en l'usine d'horlogerie de l'enfer. En effet, toute cette histoire est l'une des raisons pour lesquelles le jeu est sans doute beaucoup plus effrayant que Luigi's Mansion 1. Dans le jeu original, on nous explique évidemment la mort de certains fantômes, mais tout a été créé par le roi Boo en une nuit. Sur Luigi's Mansion 2, en revanche, les manoirs étaient en réalité habités. Des personnes ou autres êtres vivants sont en fait morts dans les murs de ces lieux, de diverses façons. Au final, je trouve le jeu sans doute plus effrayant à être joué en sachant que les manoirs sont réellement hantés par des personnes qui n'ont rien demandé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ça a été pour moi un travail monstre à produire et je suis très fier du résultat. Avant de vous laisser, j'ai l'annonce que je vous ai promise en début de la vidéo. Sur la chaîne, vous avez en public 2 icebergs, celui que vous êtes en train de visionner et celui de Luigi's Mansion 1. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il ne reste que 2 icebergs avant la fin de la saga Luigi's Mansion. Oui, il nous reste l'iceberg de Luigi's Mansion 3, mais il en restera un dernier après ça. La vidéo s'appellera l'ultime iceberg de la saga Luigi's Mansion. Dans cet iceberg-ci, je parlerai des théories que j'ai oubliées lors de tous les icebergs disponibles, ainsi que des théories un peu générales comme la timeline des jeux ou la provenance de certaines idées globales qui a créé la saga Luigi's Mansion. Après cela, il n'y aura plus d'iceberg sur le jeu. Bon, s'il y a un Luigi's Mansion 4, j'y réfléchirai. Voilà, l'annonce étant faite, on se retrouve pour l'iceberg de Luigi's Mansion 3. Si vous voulez vraiment la voir rapidement, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à liker cette vidéo. Et pour évidemment pas rater ces vidéos, bah oui. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Merci à vous, vous êtes une communauté en or. Bye. As I say, you will bring me what I want, and if you fail me, then you will, both of you